T'es jaloux? J'ai envie de prendre le départ de la course. Non, c'est pas la question. La veille, ça va, parce que c'est pas les meilleurs moments de la course. C'est ce qu'on peut faire de mieux en mer, c'est-à-dire naviguer sur les plus beaux bateaux du monde, au moins en course au large, et faire le plus beau parcours qu'on peut imaginer sur la planète. C'est défricher encore plus le monde de la course au large, puisque c'est une première, c'est comme le Vendée Globe en 89. Je pense qu'on se retrouve dans la même position, et peut-être que dans 30 ans, on parlera de cette première édition 2024, comme on se souvient tous les éléments du premier Vendée Globe. Le truc qu'on le fait en permanence, c'est une surveillance. On est en contrôle, on est assis, on observe, on écoute les bruits, on regarde les cadrans, on regarde les chiffres. Ce qu'on a en tête, c'est le risque, c'est le chavirage. Ensuite, on a des moments différents de ce contrôle, évidemment, lorsqu'il faut changer de direction ou de réglage parce que les conditions extérieures le demandent. Et on fait un routage si tu veux faire un routage. On va faire comme à bord, sauf que ça bouge un peu moins. C'est quand même assez cool d'avoir des premières heures tranquilles. Je pense que très tôt, il y a deux options. Soit une option un peu sage qui reste un peu dans le flux de ce vent de nord-est en descendant dans le golfe de Gascogne. Mais ensuite, il y a de toute façon une dépression qui vient du large. La route la plus rapide, probablement, elle est de passer le plus vite possible de l'autre côté de cette dépression et du coup d'aller dans ces zones de vent très fort. Ah ouais? Ah ouais. Ils sont pas stressés, les mecs? Ou ils font genre?